Vous connaissez déjà probablement Ademo et NOS, les deux frères qui composent le groupe de rap PNL, sigle de Peace and Love, ce qui veut dire la paix et l'argent. En effet, en 2019, rares sont les rappeurs qui pourraient se vanter d'une telle popularité. Et ça fait maintenant quelques années que les clips de PNL font un vrai carton sur YouTube. Mais alors comment on pourrait expliquer le succès toujours grandissant de ces deux rappeurs venus de la cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes ? Eh bien, nous allons essayer de donner quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Et vous allez voir que le phénomène le plus important du rap français à l'heure actuelle n'est pas sans intérêt pour les marxistes. Tout d'abord, PNL annonce un programme, ou plutôt un espoir. Espoir que le nom du groupe résume de façon très explicite, à savoir le pain et la paix, Peace and Love. Et cet espoir témoigne directement du vécu des deux frères, qui sont venus d'un milieu social caractérisé par la misère économique. Leur souci premier est alors naturellement de mettre eux-mêmes ainsi que leurs proches à l'abri du besoin. Et PNL se situe en cela à l'opposé de nombreux rappeurs, dont les paroles glorifient la délinquance et les trafics. À l'inverse, le duo préfère dépeindre une réalité où le crime est une conséquence dramatique de la misère. Ainsi, PNL ne s'amuse pas à exhiber des armes comme étant des signes ostentatoires de leur virilité. Il s'agit au contraire pour eux de montrer les tourments de l'homme, qui aspire à la paix et se retrouve face à la nécessité du trafic de stupéfiants pour remplir son frigo. Ce type d'approche était très courant dans le rap dit à l'ancienne, qui a précédé l'émergence d'une génération plutôt gangsta, dont le meilleur représentant en France serait sans doute le fameux Booba. Mais tandis que l'ancienne école du rap portait un discours incitant à la révolte sociale, le discours de PNL n'offre au contraire aucune perspective collective. La communauté chez PNL, ça se limite à QLF, que la famille, comme on peut souvent l'entendre dans leurs chansons. Pour le duo, il n'existe qu'un seul rempart face à la cruauté du monde. Et ce rempart, c'est la solidarité totale qui existe au sein d'un cercle très restreint de proches, la famille. Et cette conception de la communauté nous semble être un premier symptôme, qui témoigne d'une certaine évolution de la société française. Et cette évolution, c'est celle de la tendance technocratique, qui dépolitise les problèmes économiques et a suffisamment progressé pour que l'idée même d'une émancipation collective, qui serait guidée par l'action des masses, échappe à l'esprit des couches sociales les plus précaires. Mais les paroles de PNL sont la preuve que le groupe n'ignore pas la contradiction qui oppose le travail au capital. Les deux frères ne sont absolument pas ignorants des inégalités sociales et économiques. Je me promène dans les beaux quartiers avec le somme qui fait peur aux riches. En effet, il est impossible pour PNL d'échapper aux logiques d'ensemble qui caractérisent notre société, et cela même si la communauté est leur souci principal. Ainsi, on a pu voir apparaître dans les manifestations lycéennes et étudiantes le slogan « Le monde ou rien », qui reprend bien évidemment le titre à succès de nos rappeurs. Et cela est révélateur du fait que PNL exprime clairement un sentiment partagé par de très nombreux jeunes, et c'est là l'une des raisons de leur notoriété. PNL dépeint froidement la misère, la criminalité et l'angoisse du frigo vide. Et à ce titre, ils s'affichent dans une démarche clairement mercantile, et n'ont aucunement la prétention de faire de la grande musique qui rivaliserait avec Mozart. Ça ne leur empêche pas de faire du bon son, mais il faut reconnaître qu'ils sont d'une honnêteté désarmante lorsqu'ils prononcent les paroles suivantes. Ils assument complètement le fait que leur démarche commerciale est poussée à fond. Et par exemple, leur album « Dans la légende » a été publié en 2 versions, chacune contenant un titre exclusif qui lui est propre. Il s'agit là ouvertement de faire acheter 2 albums à chacun de leurs fans. Un véritable coup de génie marketing, qui est d'autant plus significatif que PNL gère sa promotion et sa diffusion sans contrat avec une quelconque major de l'industrie du disque, comme Universal, Sony ou encore Warner. Et cela grâce au fait qu'une équipe soudée s'est mise en place autour des 2 artistes, afin de diffuser leurs œuvres, et les résultats sont manifestement au rendez-vous. Cette démarche est en marge du système médiatique, mais elle est à l'avant-garde de la course au profit. Elle relève d'une fracture sociale assumée et nécessaire pour les couches sociales ultra précaires des quartiers populaires. Et ainsi, PNL ne souhaite pas du tout s'afficher dans le discours bourgeois, et ils ont comme nous la hantise des Bernard de la Villardière. Tu sais rien, fuck vos interviews, j'aurais pu passer dans vos reportages de chiens. Ce qui caractérise par-dessus tout la démarche de PNL, c'est cette authenticité presque cynique, qui consiste à dire que nous sommes là pour l'argent, pas pour le show business, et encore moins pour une prétendue communion avec les fans. J'ai pas d'amour, public je m'en fous, je sais qui me lâchera. Ce que l'on retient aussi souvent du groupe, c'est son côté planant et mélancolique, fait de beats éthérés, de vocodeurs et de paroles sombres et résignées. La quête de l'argent, chez PNL, c'est le produit d'une fatalité,
Et le fait de s'enrichir en faisant des albums n'est pas le nec plus ultra du bonheur, et ne mène pas à grand chose de plus qu'une tranquillité qui demeure imparfaite. Plus je me rapproche du sommet, j'entends le sol qui gronde. Enfin, ce que PNL chante, c'est aussi une rupture radicale au sein du sujet. C'est le sentiment de déchirement entre l'injonction morale qui fait de nous des humains et le besoin de lutter à mort contre son prochain pour pouvoir s'enrichir à ses dépens. Et je crois bien qu'ils sont pas humains, ou c'est peut-être moi qui suis pas humain. Le déchirement qu'exprime PNL à travers une subjectivité honnête et percutante est selon nous une grande partie de ce qui explique le succès du groupe. Cela peut paraître naïf, mais le public se reconnaît bel et bien dans les paroles de PNL, même si ceux qui les écoutent ne partagent pas forcément l'existence lumpen-prolétarienne, ni la condition sociale intenable de Ademo et NOS. De manière inconsciente, c'est le capitalisme qui est au cœur de cette scission. Le capitalisme se révèle alors d'une part dans le discours moral totalitaire de la bourgeoisie, et d'autre part dans l'impossibilité pratique d'aimer son prochain, puisque l'on peut être amené à tout moment à lui soutirer de l'argent de manière malhonnête, si l'on veut s'assurer une place confortable, une place parmi les loups. PNL révèle en quelque sorte l'existence d'une tenaille pré-fasciste, qui si l'on n'en résout pas la contradiction fondamentale, ne pourra aboutir qu'au repli sur une communauté de souffrance, ou bien à l'individualisme le plus absolu. Mais dans les deux cas, le résultat c'est la guerre de tous contre tous, et cela peut être sur des bases ethniques, puisque certains voudraient nous faire croire que QLF signifierait un entre-soi revendiqué au sein des fameux territoires perdus de la République, où ne seraient admis que les non-blancs, ce qui est bien sûr un ramassis de foutaises racistes. Quant à nous, communistes, nous devons clamer haut et fort que la seule perspective enviable et concevable, c'est le socialisme, à savoir la construction d'un tous ensemble menant vers la disparition des classes sociales, et vers la fin de la fracture dans l'homme et entre les hommes. Et si nous ne pouvons qu'encourager le succès de PNL face aux rapaces de l'industrie musicale, nous ne pouvons qu'espérer qu'ils perdent leur raison de chanter la misère et l'isolement. Et si dans 10 ans PNL chante encore la mélancolie des cités, où toute perspective d'avenir se résume à accumuler un maximum d'argent afin de se mettre à l'abri alors que le monde s'effondre, eh bien on pourra considérer que ce sont 10 années de victoire supplémentaires pour la bourgeoisie et la réaction. On peut pas se permettre 10 années de plus de capitalisme. À vrai dire, on peut même pas se permettre une seconde de plus de capitalisme. Et ça, on ne peut qu'espérer que les fans de PNL l'entendent.